Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler du mystérieux projet Highland Model 3 de Tesla, mais aussi de Starlink, le projet d'internet spatial du milliardaire Elon Musk, qui établit une liaison avec Haïti et le Pacifique Sud, puis la Corée du Sud qui cherche à persuader Tesla d'y construire une gigafactory. Il y a énormément de choses à aborder dans cette nouvelle vidéo, alors commençons. Selon certaines sources, Tesla a un projet secret dont le nom de code est Projet Highland. Ce projet consisterait à transformer la berline Model 3. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières nouvelles de Tesla. C'est parti. La Model 3 redessinée mettrait moins l'accent sur la complexité de l'intérieur et le nombre d'éléments de design tout en améliorant des caractéristiques clés tels que le grand panneau d'infodivertissement. Selon l'agence de presse Reuters, 4 personnes ont confirmé l'existence du projet, mais ont souhaité garder l'anonymat, car le projet n'a pas encore été rendu public. D'après eux, l'apparence et les performances du groupe motopropulseur de la Model 3 seront modifiées, et la production dans les installations de l'entreprise de Fremont en Californie et dans la Gigafactory à Shanghai devrait commencer au 3e trimestre de 2023, selon les informations supplémentaires fournies par ces personnes. Cependant, nous savons que les personnes anonymes qui connaissent le présumé projet ne sont pas du tout une source d'informations fiable pour le moment. Par conséquent, il faut d'abord prendre ces informations avec un grain de sel. Même si Elon Musk a l'habitude de démentir les affirmations sur Twitter, le fait qu'il ne l'ait pas fait pour celle-ci lui donne plus de poids. Mais si ces faits sont un peu maigres, il nous donne tout de même certaines indications sur ce que la nouvelle version de la voiture pourrait inclure. En considérant la suggestion de diminuer le nombre de composants par exemple, Tesla a dévoilé pour la première fois sa gigapresse en 2021. Les parties arrière du châssis du modèle Y ont d'abord été fabriquées avec ces énormes machines, puis après les parties avant. Elles pouvaient mouler sous pression des parties entières du véhicule en une seule opération. Ils ont également montré le pack de batterie structurelle en 2022 qui sera utilisé pour fabriquer le modèle Y à Giga Texas. Cependant, aucune de ces technologies n'est actuellement utilisée par les autres automobiles Tesla, à l'exception du Cybertruck qui est encore en développement et ne sera pas mis en production avant 2023. Il semble probable qu'une grande partie de la modification de la conception du modèle 3 se concentre sur la simplification de sa fabrication par l'ajout de pièces de moulage giga. Et il est possible que le pack de batterie structurelle soit également utilisé. Cependant, il y a aussi la remarque concernant la complexité de l'intérieur. Sachant que le modèle 3 est la voiture la plus abordable de Tesla, coûtant environ 47 000 $. Alors, son intérieur ne devrait certainement pas comporter beaucoup de belles pièces attrayantes pour les clients. Ce serait simplement un grand vide s'il était plus minimisé. Par conséquent, il est difficile de comprendre comment Tesla va le rendre plus simple. Mais peut-être qu'ils font allusion à la suppression des stocks de contrôle au niveau du volant, comme ils l'ont fait pour la reconfiguration du Model S de 2021. Ainsi, la fonction de changement de vitesse automatique serait utilisée pour déplacer le changement de vitesse vers l'écran tactile. Puis les commandes des clignotants avec les essuie-glaces seraient déplacées vers les boutons tactiles du volant. Donc, un nouvel écran tactile, similaire à celui de la Model S, mais avec des bords réduits et une plus grande résolution, serait également avantageux pour la Model 3. Rappelons-nous que la Model S, qui est sortie en 2012, était la meilleure voiture de Tesla et son produit vedette. Personne n'a donc été choqué lorsque Musk a décidé qu'il devrait mettre l'automobile au niveau des exigences de 2020. Par ailleurs, le modèle amélioré qui comprenait la variante controversée du Model S Plaid a été mis en vente en 2021. Il avait des panneaux de carrosserie, des phares et des feux arrière légèrement différents et l'intérieur a beaucoup changé. Par exemple, le volant a été remplacé par un empiècement qui ressemblait davantage à une voiture de course. De plus, Tesla a modifié les bouches d'aération pour qu'elles ressemblent davantage à celles de la Model 3 et de la Model Y. Ils ont également modifié l'écran du tableau de bord pour qu'il s'insère horizontalement dans la console. En fait, Tesla voulait améliorer ses produits en mettant des volants spéciaux. À peu près à la même époque, la Gigapress a été dévoilée. Elon Musk, le PDG de l'entreprise, a déclaré que l'arrière du véhicule 3 lui rappelait une couverture en patchworks. Il a également apprécié le fait que cette nouvelle méthode de moulage rendra le modèle plus facile à fabriquer. Même si Tesla souhaite rendre ses designs plus faciles à comprendre, il est peu probable que l'intérieur de la Model 3 change
change beaucoup. Le relooking de la Model S et les ajustements mineurs qui ont jusqu'à présent permis de maintenir le Model 3 au goût du jour sont en fait évoqués par des observateurs comme Ed Kim de l'Auto Pacific Group, comme la preuve que Tesla est conscient que des modifications réelles et palpables sont nécessaires pour que l'entreprise reste dans l'esprit des acheteurs potentiels. Et cela nous amène aux remarques sur la façon dont la fabrication a commencé à Fremont, en Californie et surtout à Shanghai, qui soutient l'exactitude de l'histoire. Au cours des 10 premiers mois de cette année, les ventes de la Model 3 en Chine ont chuté d'environ 9%. En Chine, Tesla a été confronté pour la première fois à un réel concurrent du marché. Les berlines électriques Han et chinoises BYD ont dépassé les ventes de la Model 3 à cette époque, selon l'association chinoise des voitures particulières. C'est une raison vraiment forte pour mettre à niveau un design en dehors de meilleures techniques de production, et la stratégie fonctionne vraiment. Grâce à ces efforts pour se débarrasser des composants inutiles, Tesla augmente son bénéfice par unité. Par exemple, Toyota gagne environ $1 300 pour chaque voiture électrique vendue, alors que Tesla gagne $9 500. Compte tenu des informations selon quoi Tesla a l'intention de présenter cette Model 3 améliorée en premier lieu à Shanghai et de la récente baisse de prix pour les acheteurs chinois en octobre, il est clair qu'il s'agit en réalité d'une tentative pour non seulement maintenir la Model 3 dans la lignée des produits plus récents de Tesla, mais aussi pour rester les rois du marché des véhicules électriques, même chez les Chinois. Parlons maintenant de SpaceX, l'entreprise spatiale de Elon Musk. En fait, la société SpaceX a apparemment reçu l'autorisation de commencer à fournir le service Starlink en Haïti, ainsi que sur les îles de Pitcairn et Rapa Nui, dans l'océan Pacifique Sud, poursuivant ainsi sa quête pour connecter à l'Internet des endroits éloignés et durement touchés. Il est logique qu'Haïti, un pays insulaire, ait du mal à maintenir son infrastructure de communication en bon état, sans parler de son extension aux zones les plus reculées de l'île. Haïti est fréquemment frappé par de violents ouragans. Effectivement, lorsque des tempêtes tropicales frappent votre pays chaque année, il ne doit pas être facile de maintenir des connexions filaires. Mais avant de recevoir l'autorisation de continuer, SpaceX a apparemment testé son Internet par satellite en Haïti pendant un certain temps. Le plus récent était un projet d'essai de 4 mois pour mesurer les vitesses de connexion dans 20 endroits différents du pays. Mais au cours des 2 dernières années, la société avait également effectué des tests dans des lieux importants tels que des bureaux gouvernementaux et des campus scolaires. Avec cette licence en main, SpaceX est certain de pouvoir lancer le service sur une base officielle d'ici la fin de l'année. En plus de Haïti, les îles de Pitcairn et Rapa Nui dans le Pacifique Sud ont également donné à SpaceX le feu vert pour démarrer ses activités. L'accès à Internet est sporadique, voire inexistant sur ces 2 îles minuscules et isolées. Par exemple, Pitcairn est l'une des 4 seules îles volcaniques d'une étroite chaîne qui totalise moins de 18 miles carrés. Le gouvernement du Chili donne aux habitants de Rapa Nui, une partie du Chili, un accès Internet gratuit dans les lieux publics. Les rapports disent que ce n'est pas très fiable et ne peut pas gérer une grande utilisation. Pour l'instant, aucune information n'est disponible sur le coût du service pour Haïti, mais pour les 2 îles du Pacifique Sud, SpaceX facture $110 par mois en plus des $599 de frais d'équipement. Cela devrait au moins permettre de connecter et de relier certaines régions. Bien que cela ne soit pas à la portée de tous les budgets, cela devrait permettre une connexion plus fiable dans les établissements et les structures publiques. D'après le tableau de disponibilité de Starlink, Rapa Nui est probablement déjà opérationnel, mais SpaceX souhaite que tous les satellites soient opérationnels au plus tard au premier trimestre 2023. On peut dire qu'aux alentours de 2023, les nations se disputeront de plus en plus l'attention de Tesla pour être choisi comme site de la prochaine Gigafactory de l'entreprise. La Corée du Sud est la dernière nation en date à entrer dans cette course. Le bureau du président Yoon Suk Yeol affirme qu'Elon Musk, le PDG de Tesla, et lui-même se sont récemment rencontrés virtuellement. Bien que le gouvernement sud-coréen n'ait pas rendu publique une transcription, la réunion a apparemment eu lieu le 23 novembre. Leur description contient des informations intrigantes sur la conversation. En effet, le bureau du président déclare brièvement que Yoon et Musk ont eu une longue conversation sur le désir du PDG de construire une Gigafactory en Asie. Par la même occasion, le souhait de Tesla d'investir dans l'infrastructure de recharge des véhicules électriques en Corée du Sud a été discuté en profondeur
profondeur, tout comme la possibilité d'étendre la chaîne d'approvisionnement à partir d'entreprises sud-coréennes telles que LG et Samsung. Mais selon d'anciens indices de Tesla, la prochaine Gigafactory serait probablement située en Amérique du Nord, le Canada étant le grand favori. Mais l'entreprise de véhicules électriques a également envisagé une expansion en Asie. Jusqu'à la conversation téléphonique avec le président de la Corée du Sud, l'Indonésie était le choix le plus prometteur. Cette année, le président du pays, Joko Widodo, s'est efforcé de convaincre Tesla de s'y installer. Pour y parvenir, il a promis à Tesla l'accès aux énormes réserves de nickel du pays et aux terrains nécessaires à l'installation d'une chaîne de production complète. Et bien que cette proposition soit incontestablement tentante, il est également évident que la Corée du Sud possède des avantages qui lui sont propres. Monsieur Yoon, qui est originaire de la Corée du Sud, a déclaré que son pays est une puissance de premier plan dans le domaine de la construction automobile. Cela se vérifie par la présence d'énormes entreprises comme Hyundai et Kia dans son pays. Cependant, la présence de LG, Samsung et Tesla Partners est plus importante. Tesla et Samsung ont travaillé ensemble pour fabriquer des pièces électroniques pour les voitures de la société, comme les semi-conducteurs pour ces unités de contrôle multimédia et de divertissement embarqué, le grand écran tactile du tableau de bord qui gère la sécurité, l'audio et même les jeux ainsi que l'assistance au conducteur. LG, de son côté, a décidé de dépenser 452 millions de dollars dans une nouvelle chaîne de montage pour construire la nouvelle cellule 4680 de Tesla. Ils auraient souligné que l'une des raisons pour lesquelles ils ont pris cette décision est dans le but de faire augmenter la production à Giga Shanghai. Finalement, le président Yoon a informé Monsieur Musk que la Corée du Sud prendra des mesures pour modifier les règles qui rendent difficile pour les entreprises internationales d'y faire affaire. Il semble bien que la Corée du Sud sache maximiser ses avantages. Avant que Tesla ne fasse son choix définitif, il faudra très probablement attendre encore un peu. Nous ne les envions pas pour autant d'avoir à choisir entre le potentiel de l'Indonésie et ses richesses naturelles et l'économie avancée de la Corée du Sud. Et vous, que pensez-vous de toutes ces informations? Dites-le dans l'espace des commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et assurez-vous de vous abonner et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités de Tesla.